j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, déjà, parce que finalement la dernière elle est pas si vieille que ça, alors que d'habitude je mets 3 plombs avant de vous en refaire une. Mais cette fois j'avais envie de parler fond de teint. On en a parlé ensemble en stories. C'est vrai que choisir son fond de teint c'est compliqué, on a toujours peur de se planter. Là j'ai reçu 4 fonds de teint, 4 nouveautés qui sont assez haut de gamme. Et du coup c'est vrai que quand on met ce prix là on a encore moins envie de se planter. Du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous donner mon avis, mon ressenti par rapport à ces 4 fonds de teint. Donc c'est parti. Alors, je vais commencer déjà par vous dire ce que j'ai reçu. Donc j'ai reçu le nouveau de chez Chanel qui s'appelle le Teint Ultra et qui lui est à 52 € pour 30 ml. Ensuite, j'ai reçu celui de chez Dior, le Forever Undercover, qui se présente comme ceci et qui lui est à 40 ml à 45 €. Ensuite, j'ai reçu la nouveauté de chez NARS que vous avez elle déjà vu plusieurs fois dans mes stories qui est à 45 € pour 30 ml. Et enfin, le petit dernier que j'ai testé qui est le Bobbi Brown et celui-ci est à 42 € pour 30 ml. Donc déjà sur ces 4 fonds de teint, si vous cherchez un rapport quantité-prix, c'est pour le coup le Dior qui vaut le plus le coup parce que vous avez 10 ml de plus que les autres. Et il est au même prix que le NARS et le Bobbi Brown et il est 7 € moins cher que le Chanel. Donc voilà, en tout cas c'est le premier point sur l'aspect prix et quantité. Maintenant on va parler qualité et caractéristiques du coup de chacun des fonds de teint. Je vais commencer par le Chanel que j'ai utilisé 4 ou 5 fois déjà dans des conditions assez différentes pour pouvoir voir un peu ce qu'il peut donner. Au niveau de la teinte, elle est assez facile à choisir. J'ai pris ma teinte habituelle et elle correspond parfaitement. Un poil plus clair que ma carnation pour pouvoir après réchauffer mon teint et éviter les grosses démarcations ou choses comme ça. En termes d'application, je le trouve très agréable, c'est-à-dire qu'il glisse vraiment bien sur la peau. Par contre, je trouve qu'à l'application au pinceau, il est un petit peu trop, il fait un peu trop de plis, c'est-à-dire qu'il a tendance à assez mal s'étirer, c'est-à-dire qu'il faut bien le travailler pour avoir quelque chose d'uniforme, mais le rendu pour le coup est assez mat, très lumineux. C'est vrai que moi je l'ai trouvé vraiment lumineux, il donne un côté vraiment éclatant. Par contre, j'ai pas trouvé qu'il tenait si longtemps que ça. C'est vrai que j'ai pourtant pas un quotidien à aller beaucoup dehors, dedans, le chaud, le froid, etc. Je suis restée à la maison la plupart des jours où je l'ai testé et j'ai pas trouvé qu'il avait une tenue en tout cas assez longue. Par contre, c'est vrai qu'il a été très agréable à appliquer, donc je l'aime beaucoup et effectivement, il est fort probable que je le reporte. Ensuite, je vais du coup vous parler du Dior. Donc ici, la promesse c'est teint haute couvrance 24 heures, fraîcheur et fini naturel. Je vous l'accorde, je ne l'ai pas testé 24 heures pour la simple et bonne raison que je me démaquille avant d'aller dormir et que je ne l'ai pas testé sur une journée suffisamment longue et ayant une soirée par exemple après qui fait que je peux appliquer mon fond de teint vers 8 heures et le porter éventuellement jusqu'à minuit, 1 h du matin. Par contre, je l'ai quand même porté sur une journée longue du coup et c'était une journée où je suis sortie, rentrée, j'ai fait pas mal de choses et je l'ai retesté d'autres jours à la maison. Donc c'est vrai qu'il a quand même une très bonne tenue. Plus 1 pour le côté fraîcheur qui est vraiment là. C'est vrai que quand on l'applique au pinceau et qu'on passe le fond de teint, c'est vrai qu'il y a un côté très frais, un peu comme si on appliquait un soin. Donc moi qui ai la peau déshydratée, autant vous dire que tout ce qui est frais, j'adore. Après, j'ai trouvé qu'il était peut-être un petit peu épais pour moi. Donc à voir si vous voulez quelque chose de très couvrant, de pas très couvrant. Moi c'est vrai que j'aime plutôt les textures assez légères, assez fluides. Par contre il est très fluide, mais c'est vrai qu'il est quand même assez couvrant. Mais effectivement, j'ai pas dit ça, il est très fluide, c'est-à-dire qu'il est quasiment liquide. C'est vraiment un fluide. Moi c'est ce que je préfère dans les fonds de teint, donc pour le coup j'aime bien. Ensuite, je vais vous parler de celui de chez NARS. Celui de chez NARS c'est vraiment mon coup de cœur. Il a comme promesse fond de teint éclat naturel longue tenue. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je trouve qu'il est vraiment éclatant. C'est vrai qu'avant de mettre mon fond de teint, d'ailleurs je vous mettrai ma dernière vidéo en barre d'infos ou ici parce que du coup je vous montrais l'avant-après vu que je me maquillais avec et je trouve qu'il a en tout cas tout ce que j'aime, c'est-à-dire qu'il a un rendu naturel. Vous pouvez le voir ici, c'est pas un rendu trop plâtré entre guillemets. Il dure longtemps, c'est vrai qu'il a une tenue 16 heures, d'ailleurs c'est pas marqué mais normalement quand on l'achète sur la boîte il y avait marqué tenue 16 heures. Je trouve qu'il fait le job très bien, il tient vraiment bien toute la journée, il est très agréable à appliquer, il est léger, c'est-à-dire qu'il n'a pas une couvrance trop forte parce que moi j'ai pas besoin d'avoir une couvrance très forte, j'ai assez peu d'imperfections, en ce moment j'ai par exemple des petits boutons là mais voilà c'est pas grand chose. En tout cas je pense qu'il peut convenir à la majeure partie des peaux, contrairement au Chanel qui est à mon avis plus adapté pour les peaux mixtes et le Dior qui lui
pourrait vraiment se prêter à des peaux normales, déshydratées, sèches, parce que vraiment il est bien fluide et léger. Le Nars, je pense que pour le coup il convient vraiment à toutes les peaux, avec un joli flacon en verre que j'aime beaucoup. Et enfin, pour finir, le Bobbi Brown. C'était la première fois que je testais un fond de teint Bobbi Brown. Donc celui-ci, c'est un fond de teint longue tenue ultra léger SPF 15, couvrance parfaite, non gras, régulateur de brillance. Autant vous dire que moi je trouve qu'il répond tout à fait à ce qui est marqué sur l'emballage. C'est vrai qu'il a une très bonne tenue. Je l'ai mis sur une journée complète. Je suis allée ce jour-là faire du sport et j'ai pas eu le temps de me démaquiller. Et franchement, en sortant du sport, j'ai halluciné de me voir beaucoup moins rouge que d'habitude. Donc c'est que quand même il a bien tenu. Non, mais je vous vois venir. C'est pas que j'ai pas assez forcé. J'ai bien forcé. Et ultra léger, c'est vrai. Moi j'aime les fonds de teint légers, donc je le trouve assez léger. Couvrance parfaite. Il a une bonne couvrance. De là à dire parfaite, pour le coup je trouve que le Dior et le Nars ont une meilleure couvrance, en tout cas à mon échelle. Après peut-être que pour une peau avec plus d'imperfections ou une peau qui nécessite une plus grosse couvrance, peut-être qu'effectivement du coup le couvrance parfaite fera mieux son job. Et enfin, non gras régulateur de brillance, ça c'est quelque chose que je ne peux pas trop évaluer parce que ayant la peau déshydratée, avant d'avoir un rendu gras, si vous voulez, il faut quand même y aller. Donc pour le coup, je peux pas vous dire si les non gras régulateurs de brillance, mais bon, si en tout cas c'est marqué, ça vaut peut-être le coup d'essayer pour une personne qui a la peau grasse. Voilà, en tout cas j'ai testé donc ces 4 fonds de teint et si je devais donner un coup de cœur, ce serait le Nars, c'est mon préféré. Ensuite, difficile de les départager, mais j'ai beaucoup aimé le Bobbi Brown et le Dior. C'est vrai que ce sont deux qui honnêtement valent vraiment leur prix et valent vraiment tout ce qui est marqué sur l'emballage. Pour le Dior, peut-être que pour quelqu'un qui a besoin d'une très bonne couvrance, ce sera peut-être un peu léger. Après, à voir si peut-être d'autres blogueuses ont fait d'autres avis sur ce fond de teint. Et en dernier, mais bon, ça reste quand même un bon fond de teint, je mettrai le Chanel. C'est vrai que pour moi, la texture, elle était trop épaisse et c'est un peu ce que j'ai le moins aimé. Mais bon, il reste quand même très bien, à vous de voir. En tout cas, ma reco numéro 1, on reste sur le Nars. Et moi, en tout cas, c'est celui que j'utilise au quotidien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éclairé sur ces 4 fonds de teint. Si en tout cas c'était un de ceux que vous aviez envie d'acheter et que vous avez envie d'avoir un peu plus d'éléments. Si vous avez des questions particulières là-dessus, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, c'est promis, je réponds à tout. Et en tout cas, si cette vidéo vous a plu, si vous avez envie d'avoir d'autres vidéos de ce type avec des petits comparatifs comme ça rapides, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Et surtout, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ce que je vous propose, ça vous intéresse. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine fois. Ciao!